Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La situation reste tendue en République démocratique du Congo alors que l'opposition maintient son appel à manifester samedi. Le gouvernement y reste fermement opposé. L'ONU appelle les deux camps à la retenue. Au Cameroun, la société Camrail est mise en cause par les familles des victimes du déraillement du train DCK le 21 octobre dernier. Une plainte a été déposée contre la société ferroviaire, ses dirigeants et le conducteur du train. L'avocat des plaignants dénonce des défaillances et des négligences. Et puis c'est le pape de la mode africaine, le prince du désert, le patron du FIMA. Il a été nommé artiste de l'UNESCO pour la paix. Le grand créateur de mode Alfadi était l'invité du Journal de l'Afrique. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le bras de fer continue entre le pouvoir et l'opposition. Malgré l'interdiction de manifester, le rassemblement maintient son meeting populaire ce samedi. L'ONU appelle à la retenue et à la responsabilité. Le récit en images de Laurent Berstecher. La contestation se poursuit en RDC. Le principal parti d'opposition, l'UDPS, a appelé ses partisans à manifester samedi malgré l'interdiction du gouvernement. Les autorités congolaises avaient interdit tout rassemblement suite aux manifestations de septembre où une cinquantaine de personnes avaient perdu la vie. Inquiet, l'ONU a demandé aux deux camps de faire preuve de retenue. À Kinshasa, la population reste partagée. Ils vont commencer à nous interdire jusqu'à quand? Ils vont commencer à nous traquer jusqu'à quand? Nous sommes peuple, c'est à nous maintenant de décider. Il y avait beaucoup de morts. Ça peut revenir encore pour la deuxième fois, ce n'est pas bien pour le pays. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on fasse ces marches-là. L'opposant historique, Étienne Tshisekedi, dont les apparitions publiques sont rares, était présent lundi aux obsèques de 6 sympathisants de l'UDPS, morts lors des manifestations de septembre. S'adressant à des centaines de personnes venues faire le deuil, plusieurs cadres du parti se sont dit prêts à continuer le combat. Rappelez-vous, vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Kinshasa le 19 septembre pour s'opposer à l'extension du mandat du président Joseph Kabila. Les manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Selon un rapport de l'ONU, la police congolaise aurait tué près de 50 civils en 3 jours. Elle aurait aussi payé des bandes armées pour attaquer les manifestants. Au Bénin, les suites de l'affaire Ajavon, l'homme d'affaires franco-béninois a été jugé ce vendredi en comparution immédiate par le parquet de Cotonou. Il a été arrêté il y a tout juste une semaine. Le 3e homme de l'élection présidentielle, aussi président du patronat béninois, est accusé de trafic de drogue. 18 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans un conteneur de sa société. Sébastien Ajavon se dit innocent et crie au complot. Ces mots ne sont pas passés au sein du gouvernement tunisien. Abdeljalil Ben Salem, ministre tunisien des Affaires religieuses, a été limogé pour atteinte aux fondamentaux de la diplomatie. Son tort, avoir dénoncé le wahhabisme saoudien comme cause principale du terrorisme. Pour le Premier ministre Youssef Chahed, pas question d'entacher les relations avec Riyad. Au Cameroun, les familles des victimes du déraillement du train DCK s'organisent. Une plainte collective représentant 28 personnes a été déposée contre Camrail. Le système de freinage est mis en cause par certains voyageurs. D'autres collectifs et de victimes envisageraient également de saisir la justice. Les explications de nos correspondants Marcel Amoko et Zigoto Chaya. La plainte a été déposée à Ezeka, localité située à environ 120 km de Yaoundé, la capitale, où s'est produit ce déraillement le 21 octobre dernier. Une plainte qui vise la compagnie Camrail, détenue à plus de 77% par le groupe Bolloré et qui porte sur des défaillances et des négligences de la part de cette compagnie. Selon l'un des porte-paroles de ce collectif d'avocats, maître Guy-Olivier Motin, que nous avons joint tout à l'heure à Douala, il travaille avec des experts qui affirme sans grand risque de se tromper que ce train qui est parti de Yaoundé pour Douala dans la matinée du 21 octobre dernier présentait des problèmes de freinage, ce qui pourrait donc expliquer cet accident. Une procédure, une information judiciaire devrait maintenant être ouverte, suivie d'enquête. Et c'est au terme de cette procédure que le parquet des ECA devrait dire si oui ou non un procès aurait lieu. Je rappelle que cet accident de train a fait au moins 79 morts et plus de 600 blessés selon des chiffres officiels, des chiffres qui restent très contestés ici au Cameroun.
Vous le savez, l'élection présidentielle américaine est imminente et le continent africain est clairement l'un des grands absents de cette campagne. La question est donc posée à des experts à Washington. Les deux candidats à la Maison-Blanche ont-ils une politique africaine? Gallagher Fenwick et Philip Crowder. Même si l'Afrique n'est pas un enjeu dans ces élections, ça va très bien, vous. La coalition des Africains pour Hillary espère mobiliser les membres de la diaspora qui vivent aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous la soutiennent et pensent qu'elle est la meilleure pour la Maison-Blanche. Hillary Clinton a le soutien de nombreux diplomates de Washington, D.C., notamment celles et ceux qui ont servi sous ses ordres lorsqu'elle était secrétaire d'État. Il n'y a même pas de comparaison. En tant qu'Africaine, Donald Trump n'a aucune politique africaine. Tout ce qu'on voit comme déclaration de la part de Donald Trump sur l'Afrique, c'est de très négatives connotations. C'est corruption, c'est mauvais leader, c'est polygamie. Pour ce groupe, cela ne fait aucun doute. C'est Hillary Clinton qui sera élue en novembre. Mais si Donald Trump l'emporte, c'est un scénario sur lequel Khadija Robinson s'est penchée. Donald Trump may address trade issues with Africa. Donald Trump has indicated that his presidency Donald Trump est un isolationniste. Il réduira probablement les montants de l'aide à l'étranger et peut-être aussi la présence militaire américaine. Joseph Schmitz est chargé de représenter le point de vue de Donald Trump sur des questions de politique étrangère. Il s'exprime sur une chaîne qui émet notamment en Afrique du Nord. Les dirigeants africains qui ont rencontré Hillary Clinton savent qu'elle est catastrophique. Ils savent aussi que Donald Trump est l'homme de la réussite dans le commerce international. Quand il va redonner sa grandeur à l'Amérique, cela aidera ses partenaires africains. Dans une relation avec Donald Trump, tout le monde sort gagnant. Pour les Africains comme pour beaucoup d'autres à l'étranger, les intentions de Donald Trump et Hillary Clinton à l'égard de leur pays demeure un mystère. On l'appelle le prince du désert, il est surtout l'un des pionniers de la mode africaine et toujours à l'avant-garde des dernières tendances, mais pas seulement, il œuvre aussi pour la culture, le partage et la tolérance. Sidi Ahmed Al-Fadi Sednali était mon invité sur le plateau de France 24, il nous parle de la 10e édition du FIMA qui se tiendra à Agadez du 15 au 18 décembre prochain. Son lancement officiel s'est fait ce vendredi à l'UNESCO. Écoutez. L'esprit du FIMA, qui est un festival mondialement connu aujourd'hui, qui fête pratiquement ses 20 ans. Donc la 2e édition, c'est une manière de pouvoir donner une image à l'Afrique, à sa création. Je crois qu'on a une chance aussi, moi, avec le président de la République du Niger qui accompagne cet événement, qui donne une dimension à ce festival, mais donne une dimension aussi à la paix, parce qu'il s'agit de paix, et on le fait dans le cadre d'Agadez Sokni, qui est une manière de pouvoir vivre la fête tournante de l'indépendance du Niger. Donc cette année, ça aura lieu à Agadez, qui s'appelle Agadez Sokni, qui est géré par un ministre qui s'appelle Rissa Agboula, qui est un personnage incroyable qui m'a accompagné depuis les présences du festival en 98. Aujourd'hui, 20 ans après, ce ministre est encore ministre et m'accompagne pour la fête de ce festival Agadez, qui revient fêter quand même une immensité, du bonheur pour montrer que la paix est réellement chez nous. Alors cette 10e édition aura lieu du 15 au 18 décembre à Agadez. Comment va s'habiller la femme africaine en 2016? Quels sont les créateurs? D'où ils viennent? Quelles sont leurs sources d'inspiration? C'est gentil. Nous avons déjà, pour la première nuit, une ouverture officielle qui est dédiée complètement à la paix dans le cadre de la mode. Nous avons aussi des jeunes talents. Parce que, comme on dit qu'aujourd'hui, l'avenir est assuré, on a eu plus de 200 jeunes couturiers à travers l'Afrique qu'on a jugés ici au Louvre. Une dizaine va arriver pour montrer leur dimension, leur travail, pour choisir les 3 meilleurs. Il y a aussi le top modèle, les mannequins, parce que sans mannequins, il n'y a rien. Les mannequins africains, aujourd'hui, noirs en général, on va leur donner aussi une bonne image par rapport à leur image pour choisir les 3 mannequins reconnus mondialement par nous. Et elles vont s'habiller... je dirais, avec les matières africaines, on donne une dimension aussi à l'industrie. On veut donner une chance aussi à l'économie africaine aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, les Africains aujourd'hui sachent qu'ils ont un savoir-faire. Question sécurité à Agadez. C'est extraordinaire. La magie d'avoir l'armée française là. Aucune crainte? Aucune crainte. Tout a été pris.
Les dispositions sont prises. À la conférence de presse hier, il y avait le ministre de la Renaissance culturelle, parce que le président de la République du Niger a eu quand même le bonheur de créer cette année le ministre de la Renaissance culturelle qui s'occupe réellement de ça, dont la paix est au niveau du président du comité d'Aganes Sokni, qui est le ministre Issa Gboula. Tout est réuni pour recevoir nos convives dans des bonnes conditions. Allez, on termine en musique avec le prix découverte RFI. Il vient d'être attribué à l'artiste guinéen Saul Banks. Le boss du R&B guinéen a séduit le jury, présidé par le rappeur Kerry James. Écoutez. Traditionnel et en même temps à faire quelque chose de plus urbain, plus moderne qu'a cet artiste. Et aussi la capacité à se produire sur scène et à capter un public. Et ce sont les deux éléments principaux qui ont été pris en compte. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. On se quitte avec l'un des tubes de Saul Banks.